Et bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, c'est une belle rencontre. Vous pouvez nous rappeler votre nom? Peut-être qu'il y a un nom d'artiste Mon nom c'est derrière. Vicky Edimo. Vicky Edimo. Oui, oui. D'accord. Ouais. Là, on est à Mayotte. Comment vous êtes arrivé à Mayotte? Dans quelles circonstances? Je suis arrivé à Mayotte tout simplement parce que mon frère habite à Mayotte depuis environ 18 ans, je crois. Et donc il a sollicité voir un membre de la famille. Et j'ai dit, bon, j'arriverai à dégager du temps pour venir te rendre visite. Donc c'est l'une des raisons qui m'a amené ici. D'accord. Et vous avez trouvé Mayotte comment? Oh, ça va. Ça va. Je veux dire, j'ai pas eu le temps de vraiment tout disséquer pour porter un jugement quelconque. Mais disons que je suis très très pris depuis qu'en fait les gens savent que je suis là. Je suis un peu pris par les médias à gauche et à droite, donc c'est essentiellement ce que je fais. Je fais des interviews radio, télé et autres, donc j'ai pas eu le temps de vraiment voir tout et dire que Mayotte. Mais ce que j'ai vu, ça va, c'est complètement, ça me convient. Ouais. Voilà, donc là, on est sur la pointe de Koungou. Un très beau paysage derrière vous. Ah oui, c'est joli. Et on m'a parlé de vous. Apparemment, vous avez une belle carrière musicale. On peut dire ça comme ça, oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez me parler un tout petit peu de votre carrière, brièvement, comme ça? C'est-à-dire, j'ai commencé à jouer de la basse, j'avais environ 13 ans au Cameroun. Et qu'est-ce qui vous a amené à jouer de la guitare basse? C'est après avoir entendu en fait une chanson avec une très très belle ligne de basse. Vous vous en souvenez toujours? Oui, bien sûr. Bien sûr, je m'en souviens toujours. Et c'est quelle chanson? En fait, il y a deux chansons. Il y a For Once in My Life, mais jouée par le même bassiste. D'accord. For Once in My Life de Stevie Wonder et Darling Dear de Jackson 5 à l'époque. D'accord. J'ai écouté ce bassiste-là, il m'a complètement bouleversé. Et là, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire ça. Et puis, j'ai plus jamais arrêté. D'accord. Vous êtes le seul dans la famille à pratiquer la musique. Est-ce que c'est une affaire de famille? On peut dire ça comme ça parce que tout le monde joue un peu d'un instrument dans la famille, mais je suis le seul à avoir faire qui en a fait un métier. D'accord. Et vous en avez fait un métier, donc vous avez fait un parcours. Oui. Et votre parcours est parti du Cameroun jusqu'où? C'est ça. Alors suis parti déjà mon premier engagement professionnel, je l'ai eu, j'avais 16 ans, dans un club à Douala qui s'appelle le Castel, qui était un club assez huppé. Et donc j'ai travaillé dedans où j'avais entre les jouer, les répétitions, étudier les morceaux, à travailler dans le club. J'avais l'instrument pratiquement 12 heures tous les jours dans les bras. Donc j'aimais tellement ça que je n'étais pas conscient en fait que j'étais en train de faire ma formation. Donc c'est là que c'est parti. Plus tard, à l'âge de 19 ans, je suis allé en France. Et arrivé en France, j'ai fait des études bancaires, mais bon, j'ai acheté une basse et j'ai commencé à jouer. Les copains m'ont demandé, viens faire le bœuf, viens faire le bœuf. À force de faire des bœufs avec eux, on a formé un groupe qui s'appelle Dicalo. De Dicalo, Manu Dibango m'a appelé pour devenir son bassiste attitré. Ça a duré 4 ans, on a fait 4 albums. Et donc de là, je suis devenu l'un des bassistes les plus demandés en studio, d'abord pour les musiques africaines et antillaises. Et j'ai rejoint un groupe qui s'appelle les Gibson Brothers, qui a fait un tube énorme, qui a été un tube mondial. Donc du coup, tout le monde voulait que je joue dans son album, et c'est ça qui m'a positionné comme l'un des bassistes les plus demandés à l'époque en France. D'accord. D'après ce que j'ai cru comprendre, vous avez joué avec des grands noms de musique. On peut dire ça, oui. Lesquels? Oh là là, Bob Marley, j'ai entendu. Beaucoup, James Brown, Johnny Hallyday, Manu Dibango, Touré Kunda, enfin il y en a tellement. Et pas que des Africains forcément. Steve Coleman, Maceo Parker, il y en a beaucoup. Mais vous êtes avant tout camerounais. Je suis camerounais. Qu'est-ce que la musique camerounaise signifie pour vous? La musique camerounaise, avant tout, c'est mes racines, parce que je suis né au Cameroun avec la musique camerounaise. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas ce qu'on appelait la musique camerounaise, parce que les musiques prédominantes, c'était les musiques congolaises ou le high life nigérien et ghanéen. C'est ça qui prédominait comme la musique. Et petit à petit, ce qu'on appelait le makossa plus tard, c'est formé de ces musiques-là. Donc voilà, c'est là-dedans que j'ai grandi. Mais laissez-moi vous dire que nous, en tant que Congolais, on appréciait beaucoup aussi la musique camerounaise. À l'époque... Des Bois-Lotins et autres. Oui, Bois-Lotins, il y avait les Camille Brillants. Oui, c'est ça. C'est là, après toute cette vague de musique congolaise, et qu'il y a eu certains artistes ont commencé à émerger, justement du style des Camille Brillants et Bois-Lotins, entre autres. D'accord. Et quelle est la place de la musique camerounaise aujourd'hui?
Vous estimez que c'est une musique qui s'est bien épanouie ou pas? Et là, je crois qu'elle s'est perdue quelque part en chemin. Moi, je crois, hein, mais non, ça reste mon avis. Et pourtant, il y a des grands noms. Donc, Oui, elle aurait dû décoller cette musique ça avec. n'empêche pas. Non, non, il y a eu un moment, elle a décollé et vraiment, elle tenait toute l'Afrique. Mais seulement, les choses ne sont pas allées dans le sens évolutif. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas de bons musiciens, au contraire, il y a de super bons musiciens au Cameroun, mais sur le plan identitaire, voilà. La preuve, c'est vous qui êtes là. Aujourd'hui, quelle est la relation entre votre guitare et vous? Ah, ma guitare, La musique, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? mais la musique, c'est tout pour moi. La musique m'a tout donné. D'accord. Et apparemment, vous avez aussi une relation particulière avec Richard Bonnat. Oui, Richard Bonnat, c'est mon petit frère. C'est mon petit frère. C'est-à-dire que. Et c'est pour ça que je voulais que vous voyiez un peu l'interview. J'irai voir. Oui, oui. Parce qu'en fait, que ce soit Richard ou Étienne ou Guy, enfin tous les grands bassistes camerounais connus, c'est qu'à l'époque, il y a eu mon grand frère qui s'appelle Jean Dikoto Mandengue qui a en fait vraiment donné goût à la basse au Camerounais. Moi, je suis arrivé après. Et après, sur 110 qui allaient au Cameroun, je jouais peut-être sur 70. Et comme il n'y avait pas d'école, c'était la seule école qu'ils avaient. Donc c'est là qu'ils travaillaient pour parfaire leur technique. Et après, chacun s'est fait son style et ils sont devenus des grands messieurs aujourd'hui. Oui. Et aussi, les générations d'après ont suivi aussi. D'accord. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de très très bons bassistes au Cameroun. Alors, nous représentons une certaine génération. Et qu'est-ce que vous avez à dire à cette nouvelle génération des jeunes Africains qui est derrière nous et qui entrent dans la musique ou qui pratiquent la musique? Ben, tout ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'oser. Parce que nous, quand on a commencé la musique au Cameroun, c'était un aveu d'échec scolaire. Hein, on était des voyous, des ratés, mais on a osé. Donc il faut écouter son cœur et travailler son instrument. Et vous pensez que la culture dans nos pays, et au Cameroun en particulier, est assez valorisée? Non. Qu'est-ce qui manque? Je n'ai pas envie de rentrer dans la politique, mais... Non, mais ce n'est pas de la politique, c'est de la culture. Non. La culture. Oui, mais la culture, quelque part, elle rentre dans la politique. Et c'est-à-dire que les musiciens se sont toujours débrouillés tout seuls. Ils n'ont jamais eu un encadrement. Il n'y a pas d'école de musique, ou alors quelques petites personnes qui essaient de monter par leur propre moyen des petites écoles, mais non. Mais il n'y a vraiment jamais eu d'école de musique comme il a pu avoir au Congo à l'époque, ou ailleurs, ou au Ghana, il n'y a pratiquement pas eu ça au Cameroun. Donc si on avait eu cet encadrement-là, ça aurait peut-être changé les choses. Et vous pensez que les choses peuvent changer? Bien évidemment que les choses peuvent changer. Rien n'est jamais figé. On peut compter sur quoi? Ben, on peut compter sur soi-même avant tout. Parce que c'est un individu plus un individu qui font une masse. Hein. Donc il faut compter avant tout sur soi. Nous, quand j'ai commencé, je comptais sur personne. J'ai compté sur moi pour être l'instrumentiste que je suis devenu après. Quoi. En tout cas, c'était un plaisir de vous rencontrer ici à Mayotte. C'était un plaisir de vous rencontrer au Djingal aussi. J'en ai rencontré d'autres musiciens et j'essaye de faire en sorte que des gens comme vous qui avez du talent, qu'on puisse vous connaître, qu'on puisse vous découvrir, parce que vous êtes des exemples pour les nouvelles générations. C'est ça. Comme on dit, on est tous des enfants du temps qui passe. Et c'est à ce titre-là que j'ai voulu vous rencontrer, pour que ça soit un témoignage pour tout le monde. D'accord, mais tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi.